Les buteurs en Tunisie, c'est vraiment le sujet tabou. Franchement, dans cette équipe de la Tunisie, on a tous les postes, on a des joueurs à tous les postes, de l'avenir à tous les postes, mais malheureusement, le poste de numéro 9 reste vraiment très compliqué. C'est vraiment le plus gros problème de la Tunisie, ce qui nous a coûté notamment la qualification pour la suite de la compétition à la Coupe d'Afrique. Malheureusement, franchement, nos buteurs actuels, franchement, zéro finition, c'est très compliqué, ils ratent beaucoup de buts. Franchement, ils sont pas efficaces devant les buts. Et pour moi, dans cette vidéo, je voulais vous faire une vidéo où on présente nos buteurs actuels, les buteurs qu'on a essayé. Malheureusement, vous savez que depuis que Khazri a pris sa retraite internationale depuis la Coupe du Monde au Qatar, ça a été vraiment très compliqué. On n'a pas trouvé de vrai numéro 9 malgré toutes les alternatives qu'on avait. Voilà, des Jouini, des Jaziri, des Djebali, des Layouni, tous les buteurs qu'on a eu. Malheureusement, il n'y en a aucun qui s'est réellement imposé dans cette équipe de la Tunisie. Ça a été vraiment très compliqué cette année 2023, notamment en tant que numéro 9. Et là, j'espère, Inch'Allah, que d'ici la prochaine Coupe d'Afrique, on trouvera notamment le buteur idéal pour cette équipe de la Tunisie. Là, on va dire qu'on a un objectif de 1 an pour trouver le meilleur buteur possible pour la prochaine Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Parce que voilà, pour moi, c'est vraiment le poste le plus important dans cette équipe de la Tunisie. On a des ailiers, on a des milieux, on a des défenseurs, on a des gardiens, mais malheureusement le poste de numéro 9 qui reste vraiment l'un des postes les plus essentiels d'une équipe, malheureusement on l'a pas, c'est compliqué et on doit se débrouiller avec des ailiers en buteur, avec des magouilles qu'on met en tant que numéro 9, on met n'importe qui, des fraudes, on met n'importe qui et malheureusement ça marche pas, hein, tout simplement ça marche pas. Et voilà, derrière malheureusement on marque pas de but et c'est compliqué, on encaisse derrière, etc. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et bien sûr Ramadan Moubarak à tous, parce que voilà, la vidéo, voilà, elle va sortir pendant le Ramadan, donc bon Ramadan à tous. J'espère que ce mois béni sera vraiment très bon pour tout le monde, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc on commence déjà premièrement avec un buteur qu'on a tous déjà vu, qu'on a connu, que voilà, c'est pas un buteur que tout le monde aime, notamment c'est pas le plus apprécié de la Tunisie, c'est Saïfeddine Jaziri. Personnellement moi-même, malheureusement pour lui, je le critique très souvent, j'ai pas un agenda contre lui, mais malheureusement quand même c'est l'un des buteurs que je déteste le plus dans cette équipe de la Tunisie. Il rate beaucoup trop devant le but, zéro finition, c'est le fléau de la sélection tunisienne. En fait c'est compliqué pour lui, il s'est jamais réellement imposé. On sait que franchement son seul palmarès avec la Tunisie, c'est qu'il a vraiment fait un superbe match contre la Mauritanie à l'époque, mais depuis plus rien, Wellou, nada, rien du tout devant les buts. Ça a été vraiment compliqué, très peu de buts, très peu de bons ballons. Pour moi c'est Saïfeddine Jaziri, c'est l'un des pires joueurs qu'on pourrait avoir dans cette équipe de la Tunisie en tant que numéro 9 notamment. Pourtant personnellement, moi de mon avis, franchement je trouve qu'il a fait une CAN assez correcte durant cette année 2024. Malheureusement certes il a pas marqué extra, pour moi ça a été le buteur le plus cohérent devant les buts, devant des Jouini, devant des, voilà, je sais plus vraiment qui y avait d'autres. Malheureusement Yassine Knissi était blessé, mais à part ça pour moi c'était l'un des buteurs les plus cohérents, parce que quand même il offrait de bons ballons. C'était un buteur qui essaye de revenir, de se donner à 100%, de faire un bon pressing. C'est un joueur investi comme on pourrait dire. On voit qu'il veut clairement trouver sa place titulaire dans cette équipe de la Tunisie, mais malheureusement pas de but, pas de stats, et pour un numéro 9 c'est vraiment compliqué d'avoir aucune stat. Son rôle c'est de marquer avant tout, et malheureusement c'est pas ce qu'il fait, c'est compliqué pour lui. Mais voilà, mis à part ça il est toujours sélectionné avec la Tunisie, mais pourtant il a jamais été réellement convaincant, et franchement sa finition désastreuse devant les buts, ça fait que malheureusement ça reste pas un bon numéro 9, ça reste vraiment compliqué pour lui. Son plus gros défaut c'est sa finition, c'est pour ça que franchement il est mauvais. Mais mis à part ça, je comprends pas pourquoi il est toujours sélectionné. Bon là c'était un peu exceptionnel parce que t'as Yassine Knissi, il a été blessé, donc il était venu en renfort afin de le remplacer. Mis à part ça, de base, il devait pas être sélectionné durant cette CAN. Mais voilà, mis à part ça, franchement, pour moi, durant cette CAN, il a été assez correct. Franchement, il a pas fait le taf qu'on lui a demandé, mais en tout cas, il a été investi défensivement, des ballons, etc. Mais mis à part ça, malheureusement, durant tout son parcours avec la Tunisie, il a jamais réellement convaincu dans cette équipe de la Tunisie. Et depuis le début de saison, avec son club, avec le Zamalek en Égypte, ça montre encore une fois à quel point il n'est pas vraiment en forme. Il n'est pas très bon devant les buts. Il a 13 matchs, 3 buts pour un numéro 9, 3 buts en 13 matchs, c'est vraiment rien du tout, c'est vraiment mauvais comme on pourrait dire, sans le critiquer, sans l'insulter ou quoi. Pour moi franchement 3 buts en 13 matchs c'est vraiment pas du tout, c'est pas assez, hein, on va dire, pour un numéro 9. Pour moi il faut bien plus de buts. Pour moi ça c'est des stats de milieu de terrain, des stats d'ailier au pire des cas, mais pas en tant que numéro 9. Faut pas abuser non plus. Après il est pas toujours titulaire, c'est vrai, il a pas énormément de temps de jeu, mais mis à part ça, pour moi franchement il doit mettre la barre plus haute, marquer plus de buts. Ça fait des années que c'est comme ça, il a jamais fait de grosses saisons à 20 buts ou je sais pas combien de buts, et pour moi Inch'Allah j'espère qu'il va pouvoir se relancer, parce qu'on sait que les coachs de la Tunisie compteront sur lui durant les années à venir. On le connaît très bien, franchement c'est un joueur qui est souvent sélectionné, peu importe les coachs qu'on a, peu importe les Nabil Mahloul, les Monder Kebaïr, les Jalal Kadri, peu importe le coach qu'on a, pour moi il sera forcément sélectionné à chaque fois, et malheureusement c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Malheureusement ce joueur il a pas vraiment actuellement si on parle actuellement, il a pas les capacités ni les compétences afin de compléter ce poste de numéro 9 avec la Tunisie, mais malheureusement on fait avec les moyens du bord. Depuis que Khazri est parti
bah c'est très compliqué, on n'a pas vraiment trouvé d'autres numéro 9 avec les mêmes compétences, les mêmes qualités et le même apport notamment positivement, et malheureusement bah Saifeddine Jaziri, c'est vraiment compliqué pour lui. Donc voilà, pour moi franchement si on doit vraiment parler de son profil un petit peu, pour moi on voit que clairement c'est un buteur un peu comme Benzema sans vraiment faire de comparaison parce que c'est rien à voir les deux, mais en tout cas il revient chercher le milieu de terrain. On voit qu'en tant que numéro 9 il vient se replacer et chercher des ballons au milieu de terrain, on va revenir, repartir, c'est un peu un buteur assez qui bouge un petit peu, on va dire en tout cas sur les ailes en tant que numéro 9, mais contrairement peut-être à des Jouini qui reste à son poste fixe. Mais voilà, on voit clairement qu'il veut dribbler, mais on voit que malheureusement il n'a pas la capacité de finition, et pour un numéro 9 on sait que la qualité principale à bord c'est la finition. Malheureusement il l'a pas, Jaziri, c'est compliqué pour lui, et pour moi franchement c'est la qualité principale qu'on chercherait chez un numéro 9, et pour moi malheureusement Saifeddine Jaziri s'est arrêté avec la Tunisie. Pour moi malheureusement il a plus le niveau, en tout cas actuellement, à part s'il se relance avec le Zamalek, voilà, il se remet en question, on va dire, il améliore sa finition, mais mis à part ça, si on le continue, s'il reste comme ça, pour moi clairement il n'a pas les capacités avec la Tunisie tout simplement. On continue maintenant avec Aitem Jouini, vous le savez c'est l'un des nouveaux buteurs notamment de cette équipe de la Tunisie. Il a récemment opté pour la Tunisie, opté pour la Tunisie, c'était un 100% tunisien, mais en tout cas récemment été convoqué pour la première fois avec la Tunisie, plutôt après la Coupe du Monde 2022. On a vu clairement qu'il a été appelé avec la Tunisie après un superbe passage, notamment je sais plus à cette époque là avec qui il jouait, l'Espérance ou Stade Tunisien, je sais plus vraiment avec qui il jouait, mais en tout cas franchement il faisait un superbe début de saison, il a une superbe saison tout court avec son club dans le championnat tunisien, et franchement il a été sélectionné, et franchement ça a été une bonne chose de la part de Jalel Kadri pour une fois notamment. Donc voilà, franchement durant son année 2023 pour moi franchement il a fait une très bonne année avec la Tunisie, il marque contre la Libye, contre l'Égypte même il me semble, et contre pas mal d'équipes. Franchement ça a été vraiment convaincant et c'était prometteur notamment, franchement il montrait de belles choses, mais en tout cas après durant cette dernière Coupe d'Afrique ça a un peu sali entre guillemets son parcours avec la Tunisie, c'était vraiment très compliqué, beaucoup de ballons ratés devant les buts, c'est le premier buteur de la Tunisie avec autant d'occasions ratées, c'était vraiment compliqué pour lui. Encore une fois sa finition elle était pas au niveau, elle était pas au rendez-vous comme on pourrait dire, mais mis à part ça durant l'année 2023 on a clairement vu de quoi elle était capable avec une bonne finition franchement elle était intéressante, mais malheureusement ça a un peu tout gâché sa dernière canne, c'était vraiment compliqué pour lui. Mais mis à part ça depuis le début de saison avec le Stade Tunisien notamment, franchement il est vraiment très bon, il est bien placé notamment avec son club, franchement c'est un club qui commence à s'améliorer etc. Il a 10 matchs pour 5 buts marqués, donc franchement cette fois-ci c'est même déjà des meilleurs stats que Saifeddine Jaziri, hein. Franchement pour moi Jouini c'est un buteur qui franchement a les qualités. Après certes il joue en Ligue 1 tunisienne etc, certains peut-être critiqueront le niveau ou quoi parce que ça fait des années que le championnat régresse, mais pour moi ça reste toujours un bon championnat, et pour moi franchement 5 buts pour 10 matchs joués, franchement pour moi c'est intéressant. Pour moi Aitem Jouini en tant que numéro 9 pur, pour moi clairement il est clairement meilleur que Saifeddine Jaziri notamment, mais voilà personnellement je trouve que c'est un bon buteur. Il y a que la canne qui a vraiment tout gâché encore une fois comme je le dis, ou malheureusement il était vraiment mauvais, mais après ça peut arriver des périodes floues, hein. Les buteurs ils sont pas excellents chaque fois, les plus grands buteurs au monde, des Benzema, des Suarez, des Ronaldo à l'époque, franchement ils avaient des périodes de mou, des périodes de remontée. Après je le compare pas à eux non plus, hein. Voilà, il a pas leur niveau non plus, mais en tout cas ça peut arriver que tout le monde, n'importe qui peut avoir des moments de mou, ensuite revenir Inch'Allah peut-être se relever, parce qu'on sait tous qu'au fond Jouini c'est l'un des seuls buteurs qui a peut-être le niveau de jouer avec la Tunisie, sinon montre de belles performances comme en 2023. Pour moi clairement en 2023 ça a été son année, ça a montré encore une fois qu'il pouvait remplacer potentiellement Wahbi Khazri en tant que numéro 9, et pour moi franchement Aitem Jouini j'espère vraiment que Inch'Allah il continuera sa bonne saison avec le Stade tunisien, mais j'espère que s'il est rappelé avec la Tunisie qu'il retrouvera sa finition, qu'il retrouvera son niveau de 2023 et pour moi franchement j'espère Inch'Allah qu'il pourra être la suite de la Tunisie, peut-être on va dire en tant que intermédiaire, en tant que intermédiaire afin de trouver le réel numéro 9 de la Tunisie, mais en tout cas pour l'instant franchement il a les qualités entre guillemets, les compétences qu'il faut pour être numéro 9 avec la Tunisie. Donc encore une fois si on doit parler un petit peu de son profil, il a un grand gabarit, donc il est plutôt bon en jeu de tête normalement, voilà la taille elle veut pas dire grand chose, on a clairement vu ses ratés durant la dernière Coupe d'Afrique, soit contre la Namibie ou contre n'importe qui, il a raté beaucoup d'occasions, il a une finition assez correcte. Bon encore une fois on parle pas de sa canne, on va mettre sa canne de côté, mais en tout cas pour moi il fait vraiment partie des meilleurs profils de numéro 9 qu'on a avec la Tunisie. Pour moi actuellement ça fait partie des meilleurs numéro 9 possibles qui pourraient jouer avec la Tunisie, il a les qualités, il a la taille qu'il faut juste améliorer son jeu de tête et sa finition. Bon ça reste vraiment les qualités principales que doivent avoir un numéro 9, mais en tout cas mis à part ça pour moi clairement si je dois pas être transparente ou quoi, pour moi Aitem Jouini franchement a les qualités qu'il faut, a les compétences qu'il faut, il faut juste qu'il remonte la pente comme on pourrait dire, qu'il continue sa bonne saison avec le Stade tunisien et bien sûr qu'il se relève avec la Tunisie Inch'Allah. On parle maintenant de Amor Leyouni, donc voilà vous le connaissez tous, il a été appelé avec la Tunisie, lui c'est un joueur un peu particulier parce qu'il a très peu joué avec la Tunisie, parfois il était bon mais en général c'était quand même assez compliqué, hein, parce que caché il a pas vraiment rayonné aux yeux de la Tunisie, mais lui c'est un peu différent parce je trouve qu'on lui a pas vraiment laissé le temps par rapport à d'autres numéros 9, par rapport à des Jaziri notamment. Voilà le coach il a vu qu'il était pas forcément performant, donc voilà il lui a plus fait confiance depuis, alors que pourtant cette saison avec son club il montre vraiment de très belles choses,
27 matchs, 8 buts, 5 passes D. Donc pour moi, franchement, c'est vraiment très très bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Très bon buteur qui, franchement, c'est un renard des surfaces, comme on pourrait dire. Il récupère de bons ballons. Il a une bonne finition globalement, notamment avec son club actuellement. Donc voilà. Donc en soi, pour moi, ça peut être quand même assez convaincant. Mais malheureusement, avec la Tunisie, il a jamais vraiment pu prouver. Peut-être parce qu'il s'est pas encore adapté au climat ou voilà, aux joueurs. Potentiellement, il n'est pas encore habitué au style de jeu que pourrait avoir l'équipe de la Tunisie ou le coaching de Jalel Kadri ou peu importe les raisons, comme on pourrait dire. Et pour moi, malheureusement, c'est un peu du gâchis parce qu'on n'a jamais vraiment vu son réel niveau. Il n'a pas vraiment eu les chances qu'il méritait, comme des Jaziri. Ça fait 10 ans, ça fait 50 ans qu'il joue avec la Tunisie. Il n'a jamais été vraiment convaincant, mis à part son match contre la Mauritanie, encore une fois. Mais franchement, mis à part ça, j'ai vraiment été déçu quand même de la gestion, on va dire, de Hamour El Layouni, parce que pour moi, il avait quand même des qualités, des compétences. Malheureusement, ça a été compliqué pour lui parce que voilà, peut-être qu'il n'avait pas de niveau, peut-être qu'il correspondait pas au profil que cherchait Jalel Kadri ou que cherchait l'équipe de la Tunisie. Mais en tout cas, pour moi, franchement, il faudrait continuer à lui faire confiance pour des matchs amicaux, par exemple. Les prochains rassemblements, on aura beaucoup de matchs, notamment pour se préparer à la prochaine Coupe d'Afrique. Et pour moi, il faudra tester un maximum de numéro 9, des Hamour El Layouni, des Tahsin Knissi, même s'il est blessé malheureusement, ça va être compliqué. Mais franchement, pour moi, c'est un joueur qui franchement fallait quand même appeler au pire des cas pour des matchs amicaux, pour qu'il s'adapte un peu au jeu tunisien, qu'il apprenne à jouer avec les joueurs, et c'est là qu'on verra vraiment est-ce qu'il a le niveau ou pas pour cette équipe de la Tunisie. Et ensuite voilà, pour moi franchement ça peut être un bon buteur avec ce club. Franchement il montre toujours de belles choses, en Australie, en Suède, tous les championnats où il est passé, franchement il a montré de très belles choses. Et pour moi j'ai hâte de le voir sous le maillot tunisien, encore une fois correctement, avec plus de temps de jeu, en laissant titulaire à tous les matchs et voir un petit peu de quoi il est capable tout simplement. On passe maintenant à un petit chapitre que j'ai décidé d'ouvrir. Il y a deux joueurs que pour moi franchement c'est clairement à ne plus appeler en sélection tunisienne. Donc voilà, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour les insulter ou les critiquer, mais pour moi de ce qu'ils ont montré avec la Tunisie, de ce qu'ils montrent avec leur club, c'est compliqué pour eux pour différentes raisons, je vais vous expliquer tout ça. Mais en tout cas franchement il y a deux joueurs pour moi qu'on pourrait ne plus appeler en Tunisie. Certains diront peut-être Saïfeddine, Jaziri, etc. parce qu'il est très mauvais, c'est compliqué pour lui, c'est jamais réellement imposé dans cette équipe de la Tunisie. Pour moi franchement Jaziri, encore une fois pour la 50e fois, faut lui laisser encore une fois une chance, parce que pour moi ce joueur c'est vraiment un piège, parce qu'à chaque fois il est mauvais dans les compétitions, on le critique, on l'insulte, enfin moi je l'insulte pas, mais il y a pas mal de personnes qui l'insultent, il est très critiqué, mais après il revient, il fait une bonne compétition, comme on pourrait dire, un bon match, et derrière on se dit et si il revenait avec la Tunisie, parce qu'il a été quand même bon dans cette compétition. Du coup c'est un petit peu un piège, c'est un petit peu voilà, ça tourne en rond, comme on pourrait dire, c'est toujours la même chose. Il fait une mauvaise compétition, on le critique, il revient, il fait une bonne compétition, du coup on le reveut, il revient, donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Donc franchement je pense qu'on doit lui refaire confiance avec le prochain coach, notamment voir un petit peu de quoi il est capable, et maintenant et voir un petit peu ensuite est-ce qu'il mériterait bien sûr sa sélection de la Tunisie ou pas. Donc voilà, si on doit venir maintenant aux joueurs qui pour moi ne devraient plus être appelés en équipe nationale, donc voilà, c'est pas pour être méchant ou quoi, mais malheureusement de ce qu'on a vu, de tout le temps de jeu qu'ils ont eu avec leur club, etc., pour moi n'ont plus les qualités, ou peut-être n'ont jamais eu les qualités et les compétences pour l'équipe de la Tunisie, tout simplement. Donc pour moi c'est Issam Djebali pour commencer déjà. Alors lui je sais même pas si on doit en parler, parce que voilà, il a jamais vraiment rayonné avec la Tunisie, et ça fait un moment qu'il n'a pas été appelé avec la Tunisie, notamment dû à ses performances qui sont quand même décevantes, que ce soit en club ou en équipe nationale. Cette saison avec le Gamba Osaka au Japon, il a 33 matchs, 5 buts et 3 passes D, donc sur le papier c'est quand même assez décevant, on va pas se cacher. Sans manquer de respect, le championnat japonais c'est pas le meilleur championnat au monde, c'est pas un championnat de fou furieux avec un haut niveau exceptionnel, mais en tout cas pour moi franchement des stats comme ça c'est quand même assez décevant, on va pas se le cacher. Peut-être la Uni il a quand même de meilleurs stats, pourtant il joue dans un championnat un peu plus élevé en Suède, en Europe, donc pour moi là ça peut être convaincant. Ok, mais pour moi Issam Djebali malheureusement il a plus la finition, les compétences qu'il faut en tant que numéro 9 pardon. Donc voilà, même là-bas c'est compliqué pour lui, donc personnellement je pense que ça sert plus à rien de l'appeler en équipe nationale. Malheureusement il a plus niveau pour moi avec l'équipe de la Tunisie, et on a vraiment se trouvé un tueur devant les cages, un bon buteur, un renard des surfaces, comme pour dire un vrai numéro 9 qui a la finition, le jeu tête. Pour moi Issam Djebali, mis à part contre son but contre le Japon à l'époque, pour moi franchement il a plus rien à faire avec la Tunisie. Sur la dernière Coupe du Monde on a compté sur lui, il a été décevant, il était mauvais, aucun but marqué, il marque très peu, c'est compliqué pour lui. On l'a clairement vu une fois quelques matchs, 2-3 matchs d'affilée au pire des cas en 2022 il me semble, mais depuis on n'a plus rien revu de sa part, ou nada, et ça a été compliqué pour lui. Malheureusement il s'est jamais vraiment imposé dans cette équipe de la Tunisie. Après en même temps on l'a appelé quand il avait 30 ans, je sais plus vraiment quel âge il avait, 27 ans, je sais plus vraiment quel âge il avait, peut-être qu'il avait déjà passé son prime entre guillemets, mais actuellement avec le Gamba Osaka, pour moi à partir d'un moment où un joueur il est mauvais avec son club, pour moi ça sert plus à rien de l'appeler avec l'équipe nationale. Pour moi franchement la priorité c'est d'être bon avec son club, et après ensuite s'il montre de belles choses, s'il fait des bonnes stats, s'il a
intéressant, si franchement il a un bon profil, là faut l'appeler avec la Tunisie. Moi avec le Gamba Osaka, actuellement il a plus vraiment les qualités, il a plus le rôle, il a plus ce qu'il faut pour être appelé avec l'équipe de la Tunisie. Donc pour moi Issam Djebali ça sert plus à rien de l'appeler avec l'équipe de la Tunisie. Au pire des cas, si vraiment il rayonne, il explose d'ici les années à venir avec son club, il est vraiment intéressant, ok on pourrait le rappeler au pire des cas, parce que voilà peut-être il aura le profil, sera amélioré en tant que numéro 9 avec sa finition etc. Mais maintenant, à partir de maintenant, si on voit un petit peu ses compétences actuelles, ses qualités actuelles, son profil actuel, pour moi franchement clairement ça n'a pas ce qu'il faut pour être le numéro 9 de la Tunisie. Donc voilà. Bref, maintenant un deuxième buteur, là c'est un peu méchant, c'est pas vraiment sur une question de qualité, de compétences etc, mais c'est plus sur une question de physique, de santé, de prime etc. C'est Tahessine Knissi, vous le connaissez tous, lui par rapport aux autres c'est un ancien de la Tunisie, vous le savez, franchement à l'époque où il jouait encore à l'Espérance de Tunis, il avait montré vraiment de très belles choses avec la Tunisie, on va pas se cacher, malheureusement il a pas pu jouer la dernière CAN parce qu'il s'est blessé, juste avant la CAN c'était compliqué pour lui, pourtant il a été sélectionné, il a été appelé, mais malheureusement il s'est blessé, ligament croisé, je sais plus vraiment ce que c'est une grosse blessure qu'il a éloigné des terrains jusqu'à la fin de saison, et voilà j'ai bien l'impression que malheureusement il se dirige vers une fin de carrière, c'est compliqué pour lui. Donc voilà, moi c'est plus sur l'aspect comme ça que c'est un peu compliqué pour lui, c'est pas vraiment sur l'aspect niveau, parce que j'ai toujours cru en Tahessine Knissi, j'ai toujours su que ça a été un buteur quand même qui a apporté quelque chose d'ici les dernières années. Franchement il était vraiment intéressant, il a récemment rejoint le club du Koweït, comme vous savez, bon il montre de belles choses là-bas, hein. Franchement il fait un bon truc là-bas, mais il a plus vraiment le même niveau qu'avant. Le Koweït on sait que c'est pas un championnat de fou furieux, le championnat il est vraiment très bas, sans manquer de respect, le niveau il est vraiment très bas, c'est compliqué. Donc pour moi franchement c'est pas un reflet par rapport à son niveau, on peut pas se refléter à son niveau par rapport à ce qu'il fait dans le championnat du Koweït, parce que pour moi franchement c'est un peu compliqué, il commence à devenir en plus assez âgé, 32 ans, mais les blessures ils commencent à arriver, il joue plus vraiment au haut niveau. Donc voilà, je pense qu'il a fait son temps avec la Tunisie, qu'on doit maintenant le laisser finir sa carrière tranquillement dans son club au Koweït, tranquille, le laisser profiter de sa famille, de son club, du football, voilà. Pour moi franchement ça sert plus à rien de l'appeler avec la Tunisie, il a montré de très belles choses, Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde 2022 ça a été plus compliqué quand même, parce qu'il est quand même plus âgé, il avait quitté l'Espérance il me semble. Donc voilà, pour moi ces dernières années ça devenait quand même compliqué pour lui en sélection nationale. Donc voilà, bon, il était toujours aussi investi avec de bons pressings, des belles passes, il était quand même intéressant, et on voit qu'il essaie de se donner à 100% parce qu'il aime son pays etc. Mais offensivement, balle au pied, ça devenait quand même compliqué. En tant que numéro 9 il marquait plus de buts, c'était vraiment compliqué pour lui. Depuis qu'il a quitté l'Espérance, c'est comme les joueurs qui prennent un peu leur retraite, comme on pourrait dire. Pour moi clairement il est parti au Koweït, il a plus vraiment le niveau, et voilà, il fait un superbe, pourtant là-bas il fait un superbe début de saison, franchement il était vraiment très intéressant. Malheureusement les blessures ils l'ont battu, c'est quand même compliqué pour lui. Avec la Tunisie, il est plus vraiment au niveau, donc pour moi, on doit le laisser profiter. Pourtant, il avait montré de très belles choses durant sa jeunesse avec la Tunisie. Pour moi, le temps est passé. C'est pas un joueur qui n'avait pas les qualités, mais c'est un joueur qui malheureusement a fini son temps avec la Tunisie. Il y a des moments comme ça, il y a des joueurs qui ont passé leur temps, qui doivent laisser leur place à la jeunesse ou à la suite de la génération. Et pour moi, franchement, clairement, Tahessine Knissi, merci pour tout. Mais pour moi, franchement, actuellement, ça va être compliqué de le rappeler avec la Tunisie, tout simplement. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé, tout simplement des joueurs de la Tunisie, des buteurs actuels qui ont déjà joué avec la Tunisie, qui ont montré de très belles choses. Bon, quelques-uns qui malheureusement sont quand même décevants. Il y a peut-être des Jouni et des Layouni au pire des cas qui pourraient être encore une fois très intéressants pour la suite de la Tunisie, mais actuellement Tahessine Knissi, des Djebali, potentiellement des Jaziri, c'est un peu compliqué pour eux avec la Tunisie. La plupart c'est un peu compliqué pour eux avec la Tunisie, on n'a pas trouvé de vrai numéro 9. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un peu des débouchés, tout simplement. Des débouchés c'est quoi? C'est peut-être des joueurs qui pour moi pourraient mériter potentiellement de jouer avec la Tunisie, qui pourraient, au vu de leur début de saison, au vu des qualités qu'ils montrent depuis quelques années, qui pourraient mériter d'être appelé avec la Tunisie. Donc pour moi franchement le premier c'est Bilal Mejri, potentiellement le buteur du Stade tunisien, le coéquipier notamment de Jouini qui a 28 ans actuellement, qui fait vraiment un superbe début de saison avec le Stade tunisien en Tunisie. 12 matchs, 5 buts, 3 passes D. Pour l'instant il a jamais joué avec la Tunisie, on l'a jamais vraiment vu sous le maillot tunisien. Pour moi c'est vraiment un joueur qui pourrait être vraiment très intéressant. C'est pas un grand joueur de taille, mais lui au moins il a la finition, il marque les buts qu'il faut, et franchement ça pourrait être un joueur intéressant. Pour moi clairement ces joueurs comme ça c'est des joueurs à tester dans les matchs amicaux. Pour moi franchement les matchs amicaux ça sert à trouver les meilleurs joueurs possibles, les meilleurs débouchés possibles, comme on pourrait dire, les postes de numéro 9, parce que c'est pas en Coupe d'Afrique, c'est pas en Coupe du Monde qu'on va tester notre numéro 9, notre nouveau numéro 9, hein. Franchement pour moi c'est le moment où je vais mettre justement pour trouver les meilleurs buteurs possibles, trouver les meilleurs joueurs possibles, et pour moi franchement c'est clairement le moment, comme le rassemblement de mars, hein. Pour moi c'est clairement le moment pour trouver les meilleurs 9 possibles, tout simplement. Ensuite on a peut-être des joueurs qui voilà, ils ont pas forcément la nationalité tunisienne, mais qui pourraient au pire des cas, Inch'Allah, un jour opter pour la sélection tunisienne. C'est Rodrigo Rodriguez qui pour moi franchement c'est le nouveau buteur brésilien de la Tunisie, vous le savez très bien, de l'Espérance de Tunis, pardon. Pour l'instant il a encore rien prouvé avec son club, et quand même franchement il montre un superbe début de saison, il montre de belles choses. Mais voilà, pour moi c'est clairement pour moi franchement
Je pense un petit peu avoir l'idée derrière sa tête. Franchement, je pense qu'il a un peu fait comme des Dos Santos ou des Clayton à l'époque en 2004 quand voilà, c'est des Brésiliens qui n'avaient jamais trouvé leur place dans l'équipe du Brésil, pardon. Et en tout cas, ensuite ils ont rejoint la Tunisie, l'Espérance d'Étoiles, peu importe. Ils ont rejoint la Tunisie afin de voilà d'avoir une petite stratégie, d'opter pour la sélection tunisienne parce que voilà, ils rejoignent la Tunisie, ils font leur nationalité tunisienne et après ils peuvent jouer pour la Tunisie. Donc pour moi, franchement, Rodrigo Rodriguez pourra faire la même chose. Pour moi, l'Espérance doit le conserver un maximum, lui faire la nationalité tunisienne et opter Inch'Allah pour l'équipe de la Tunisie. Moi, franchement, ça peut être un bon numéro 9. Franchement, voilà, il n'est pas exceptionnel non plus avec l'Espérance. Mais moi, franchement, c'est un buteur de plus qui peut encore une fois nous montrer de belles choses, qui a les compétences, les qualités qu'il faut. Et pour moi, Rodrigo Rodriguez pourrait être intéressant pour la suite de la Tunisie, Inch'Allah. Il y a aussi des Kingsley Edio, le buteur du club africain actuel, le Nigérien quand même, il me semble, je sais pas s'il a déjà joué avec le Nigeria, je pense il peut encore changer de nationalité sportive. Et pour moi, clairement, le club africain lui doit lui donner la nationalité tunisienne. Pour moi, c'est clairement un buteur, un tueur devant les buts. Lui, vraiment, il a prouvé avec le club africain et pour moi franchement ce buteur peut être vraiment très intéressant. Et Kingsley Edio, tapez sur Google, vous allez voir sur YouTube pardon, vous allez voir à quel point il est vraiment très bon, exceptionnel. Malheureusement le club africain il n'avait pas vraiment de vrais ailiers pour lui offrir de bons ballons. Pour moi avec des Ashuri, avec des Taïef, avec des Msekni, pour moi clairement il pourra vraiment être un tueur devant les cages, un très bon buteur. Et pour moi franchement Kingsley Edio pourra vraiment être très intéressant. Pour moi franchement si la Tunisie réussit à aller changer de nationalité sportive, pour moi clairement c'est les meilleurs moves qu'il pourrait faire, le meilleur mouvement qu'il pourrait faire. Et franchement j'espère vraiment que la Tunisie optera pour l'un de ces deux joueurs parce que clairement ils ont les compétences, les qualités. J'ai une petite préférence pour Kingsley Edio qui est vraiment impressionnant en ce début de saison, qui marque quasiment tous les buts qu'il a, il reprend tous les ballons, il cadre tous les ballons et franchement c'est ce qui manque clairement à la Tunisie, la finition. Et pour moi j'espère vraiment que Kingsley Edio ou Rodriguez seront sélectionnés avec la Tunisie tout simplement. Après on peut parler d'autres numéros 9 comme des Hamdi Labdi ou des Ben Hamouda, mais malheureusement ils ont vraiment pas prouvé avec la Tunisie, c'est un peu compliqué pour eux. Au pire des cas un autre jeune comme des Djibril Othman qui est encore très jeune, mais j'espère voir d'ici les années à venir pardon, Inch'Allah, un bon buteur, Djibril Othman qui franchement est bon avec la réserve de Saint-Etienne. C'est un bon buteur qui est franchement est bon avec les U20 de la Tunisie. Et pour moi clairement Inch'Allah, si vraiment il s'améliore avec Saint-Etienne, si vraiment il s'améliore, il grandit, pour moi clairement il peut être un bon numéro 9. Mais voilà, en tout cas pour moi la conclusion c'est vraiment qu'il faut faire confiance aussi à nos buteurs locaux du championnat tunisien. On a clairement vu qu'il y a vraiment de bons buteurs dans notre championnat tunisien. On a vu Tares Narnissi à l'époque, c'était vraiment un bon buteur. Aitem Jouni on l'a trouvé du championnat tunisien, pas mal de joueurs, des Bilal Mejri potentiellement, Rodrigo Rodriguez, Kingsley Edio. Mais voilà, pour moi clairement l'objectif sera de trouver la nationalité sportive pour des Rodrigo Rodriguez ou des Kingsley Edio si possible, et au pire des cas trouver d'autres buteurs, après des Ali Youssef aussi qui peut être bon dans le championnat suédois, qui franchement fait un bon début de saison au pire des cas. Mais voilà, en tout cas pour moi on a clairement de bons buteurs à disposition et j'espère Inch'Allah que ça s'améliorera avec la Tunisie tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.